Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à déterminer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point M de l'espace sur un plan. Alors déjà si votre point M est dans votre plan, et bien en fait le projeté orthogonal c'est lui-même. Mais c'est qui le projeté orthogonal sur un plan? En fait c'est le point de l'espace qui est dans votre plan et qui est le plus proche de M, c'est-à-dire pour lequel la distance MH est la plus petite. Alors regardez mon dessin, en fait ça va correspondre, d'accord, au pied de la perpendiculaire passant par M, c'est-à-dire le point d'intersection entre la perpendiculaire passant par M et du plan en question. Donc en fait, si vous regardez mon petit schéma, vous voyez bien que pour un point Z qui se baladerait n'importe où dans ce plan, distinct de H, et bien le triangle MHZ ainsi formé sera toujours rectangle en H, et du coup la distance MZ est plus grande que la distance MH parce que c'est tout simplement l'hypoténuse de votre triangle. Voilà. Alors, comment va-t-on faire pour ça? Eh bien, on va toujours s'y prendre de cette manière-là. Suivez mon laser en haut à gauche avec la méthodologie. On va d'abord trouver une équation paramétrique de la droite D qui est en rouge ici, et qui est perpendiculaire au plan, d'accord, et qui passe par M, d'accord, premièrement. Et quand on aura trouvé une équation paramétrique de cette droite, ben en fait, H tout simplement, on va le chercher comme point d'intersection entre cette droite rouge et le plan, d'accord. Et comment on va faire? Et ben on va résoudre un système qui va être formé des trois équations de ma droite, parce que je vous rappelle qu'elle a trois équations dans l'espace, une équation dite paramétrique, vous regardez une petite vidéo bleue si vous avez oublié, et de mon équation cartésienne de plan, qui elle est constituée d'une seule ligne. Voilà. N'oubliez pas que quand on a un plan, eh bien, il est orienté par un vecteur dit normal, c'est-à-dire un vecteur qui est orthogonal à la fois à un vecteur et à un autre non collinéaire de ce plan. Okay, donc voilà, on part sur l'exemple que je vous propose de faire. On donne le plan P d'équation cartésienne, celle-ci, j'ai mis des couleurs pour que ce soit plus clair et qui passe, et on cherche le point H avec bien sûr M de coordonnées 5, 6, 7. D'accord, voilà ce qu'on nous donne. On cherche H, c'est-à-dire on cherche le projeté orthogonal du point M. Alors comme toujours, à chaque fois qu'on cherche une équation paramétrique d'une droite, la droite rouge, il faut posséder dans l'espace un point et un vecteur qui la dirige. J'ai le point M, c'est gagné, j'ai ses coordonnées. Maintenant, il me faut un vecteur qui dirige cette droite perpendiculaire au plan P. Eh bien, c'est gagné, regardez. Elle est dirigée par un vecteur normal de votre plan. Et du coup, le vecteur normal le plus simple à extirper de cette équation, je vous rappelle votre cours sur les plans, c'est de coordonnées 1, 2 et 3. Donc c'est gagné, c'est du cours, vous récitez votre cours sur les droites de l'espace, bien sûr, et du coup, elle va passer par ce point M, et elle est dirigée par un vecteur directeur qui en fait est un vecteur normal de ce plan, de coordonnées 1, 2, 3. Et bien du coup, d'après mon cours, x, y, z égale, coordonnées d'un point, plus, ici votre vecteur qui dirige, c'est-à-dire aujourd'hui le vecteur normal du plan qu'on m'a donné, 1, 2, 3, multipliant le paramètre t qui navigue sur R. Ok, donc voilà, ça y est, j'ai les équations de ma droite. Ensuite, il faut que je trouve le point d'intersection. Donc pour trouver le point d'intersection, on doit résoudre un système, et du coup, je vous affiche tout ça. Mon système, c'est qui? C'est le système qui est vérifié par vos trois équations de votre droite, tout simplement parce que votre point H, il est sur votre droite, regardez ici, d'accord? Et il est également dans le plan. Donc en fait, on va trouver un seul triplet solution de valeur x, y, z, vérifiant ces quatre équations simultanées. Comment fait-on? C'est toujours pareil dans le cas d'une droite avec un plan. On va remplacer le x ici, là, le y de ma droite dans le y du plan, le z de ma droite dans le z du plan, et ça vous donne une petite équation d'inconnue t qui va vous permettre de trouver le paramètre t correspondant à ce point de la droite. Donc 5 plus t plus 2 fois y, ici 6 plus 2t plus 3 fois z, z aujourd'hui fait 7 plus 3t, plus 4 égale à 0, ça vous donne une équation, vous comptabilisez les t, ici il y en a 1, ici il y en a 4, ça en fait 5, 5 plus 9 ça en fait 14t, les nombres 5, plus 2 fois 6, 12, 17, 17 et 21, 38 plus 4, 42, donc 14t plus 42 doit faire 0, mentalement moins 3 pour t, ou alors vous isolez, ça fait moins 42 divisé par 14, qui fait aussi moins 3. Ça veut dire quoi? Que le point H, le point que je cherche, ce fameux point, c'est donc le point qui est sur ma droite associé au paramètre t égale à moins 3. Et du coup, pour trouver ces coordonnées exactes dans l'espace, on remplace t par moins 3 dans les trois premières équations. Donc 5 plus moins 3 donne 2. 6 plus 2 fois moins 3, 6 moins 6, 0. 7 plus 3 fois moins 3, 7 moins 9, moins 2. Voilà les coordonnées de H dans l'espace. Et maintenant, si on vous demandez une question supplémentaire, trouver la distance MH, d'accord? Eh bien, il suffit d'appliquer la formule que je vous fais apparaître avec les coordonnées qu'on vient de trouver. Voilà, la formule de la distance
MH. D'accord, attention, dans un repère orthonormé aussi bien pour les équations de plan que pour utiliser cette formule. Et vous déduisez la distance MH.